L'équanimité introduit la séquence pour éviter toute partialité. Elle constitue ainsi le socle nécessaire au bon mûrissement des 3 autres qualités. Cela ne signifie pas qu'elle revêt une valeur supérieure, car ces 4 états sont interdépendants. L'équanimité est réelle si elle porte en elle l'amour bienveillant, la compassion et la joie. Ainsi en va-t-il de même pour les 3 autres états. En les pratiquant conjointement, l'esprit d'éveil se développe et l'on acquiert les moyens de venir en aide aux êtres vivants. Cette pratique va de pair avec la vision claire, Vipassana, qui en révèle le sens ultime. Le mot sanskrit upeksha, que l'on traduit généralement par équanimité, désigne un état d'équilibre et de confort, celui que l'on ressent lorsque l'esprit n'est pas agité et qu'il parvient à adopter une vision panoramique en toute situation. Lorsqu'on se trouve au sommet d'une montagne, notre regard est aussi ouvert et spacieux que le ciel. Il n'attache pas plus d'importance aux nuages, aux oiseaux, aux rochers, à la plaine au loin. Équanimité ne veut pas dire indifférence, car avec ce regard ouvert et disponible, on ne néglige rien, mais on aime toute chose d'un égal amour. L'équanimité est la capacité à embrasser une situation dans son ensemble, sans privilégier tel ou tel aspect, sans faire de différence et sans faire preuve d'attachement et de désir dans nos relations, de sorte à agir avec lucidité et en pleine conscience. Si des préjugés et des partis pris ternissent notre bonté, si l'on privilégie une personne plus qu'une autre, cette bonté n'est pas authentique. Ainsi, face à tous les êtres, amis comme ennemis, êtres humains comme animaux, on adopte une attitude égale, une attitude aimante, exempte d'attachement et d'aversion. L'équanimité remédie aux 2 positions extrêmes, l'excès et la négligence. L'excès amoureux, par exemple, lorsque nous nous attachons trop aux êtres que nous aimons. La négligence, lorsque nous éprouvons de la répugnance ou de l'indifférence à l'égard des êtres que nous n'apprécions pas. Sur le plan relationnel, on s'efforce par des rappels successifs de conserver son calme et sa quiétude en essayant de dépasser la distinction bon pour soi et mauvais pour soi. On essaye de se contenir, d'être patient, tolérant et généreux en pardon. On apprend ainsi à se relier à la non-violence en nous. Calme et quiétude ne signifie pas passivité, mais renoncement à la haine et à la colère au profit d'un amour impartial. On garde également à l'esprit le caractère impermanent de toute chose pour conserver une attitude équilibrée face aux biens matériels, aux vêtements, aux derniers outils de communication à la mode, etc. La méditation en posture assise offre une aide considérable. Dans un premier temps, elle peut permettre de réaliser à quel point nous sommes tendus et fermés. Ensuite, lorsque l'on commence à goûter à la quiétude, lorsqu'on parvient à s'abandonner à ce délassement, la constance et la détente se renforcent. De proche en proche, toutes nos activités et toutes nos pensées deviendront les fleurs d'un jardin de tranquillité. Certes, ces attitudes nécessitent beaucoup d'énergie et une grande vigilance. Mais à force d'entraînement, nous parviendrons un jour à porter sur toute chose le regard de l'équanimité. Une fois que l'équilibre sera trouvé et entretenu, rien ne viendra le rompre. Ce jour-là, la paix s'installera durablement en nous. Lorsque notre mental sera calme et reposé, lorsque nous parviendrons à demeurer en paix en toutes circonstances, alors l'équanimité sera accomplie.